Je suis Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, je dirige le centre de recherche, diagnostic et entraînement du paludisme à la Fondation Oswaldo Cruz, à Rio de Janeiro. C'est un grand honneur de parler ici à l'Académie nationale de médecine en tant que membre de cette maison et de l'Académie nationale de médecine au Brésil. Je vais vous parler du paludisme zoonotique à Plasmodium simium dans la forêt atlantique du Brésil. Le paludisme est une maladie transmissible, non contagieuse, infectoparasitaire, causée par un protozoaire du genre Plasmodium et transmis par la piqûre d'un insecte Anopheles. On connaît comme 4 étant le nombre d'espèces qui infectent et causent le paludisme chez l'homme. En fait 5 depuis que l'espèce Plasmodium ovale décrite en 1922 a été reconnue comme étant causée par 2 espèces jumelles Saint-Patrick en 2010. Donc à ces 5 espèces, il faut rajouter maintenant 3 autres qui correspondent à des paludismes causés par des parasites qu'on connaissait avant comme des parasites causeurs de maladies chez les singes, à savoir le Plasmodium knowlesi, qu'on connaît, qui cause une maladie très grave chez l'homme. Depuis 2004, on la connaît. Depuis 2014, on a décrite une autre dans la même région, en Malaisie, Plasmodium cynomolgi. Et en 2017, nous avons étudié et décrit un 3e type de Plasmodium zoonotique, de paludisme zoonotique, dans la forêt atlantique de Rio de Janeiro, où nous avons pu comprouver l'hypothèse lancée par Leonidas Dini, qui était un grand parasitologue qui avait décrit un cas probable de paludisme causé par cette espèce, donc qui cause les paludismes sur des singes de la forêt atlantique, chez un garde forestier sur la forêt atlantique de São Paulo. Nous avons, par des études moléculaires, pu montrer, en faisant d'abord le séquençage mitochondrial complet du paludisme du Plasmodium simium, et après le séquençage complet du génome du Plasmodium simium. Et nous avons donc de cette manière prouvé que les paludismes qui se voient dans la zone atlantique, dans la côte de la zone atlantique au Brésil, et donc correspondent donc à une zoonose. Il faut dire que 99,9% des cas autochtones se voient dans l'Amazonie, qui est la région endémique au Brésil, et que moins de 0,03% des cas autochtones sont enregistrés en dehors de cette zone d'endémie. Et maintenant, nous savons donc que ces cas qui sont vus à 80% dans la forêt atlantique correspondent à une zoonose. Cela est important, d'une part parce que ça attire l'attention sur le fait qu'il faut faire les diagnostics rapidement des cas en dehors des zones d'endémie, et deuxièmement parce qu'on sait maintenant qu'il est impossible d'éradiquer une maladie qui devient à transmission zoonotique. Voilà, merci.